Chers téléspectateurs, frères et sœurs qui nous suivez à travers le monde entier, que le Dieu de Tout-Puissant vous bénisse. Nous allons d'abord commencer par la prière, notre émission. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux, de la terre et de toutes choses. Je te bénis pour cette soirée, cette journée de cette émission. Je prends à présent 4 coins de cette émission, à ton nom propre, Seigneur Jésus. Je renverse tout ce qui est de l'ennemi. Je le détruis au nom puissant de Jésus Nazareth. Cher Saint-Esprit, à présent élevez Christ au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez tous bénis ou que vous nous suivez à travers le monde entier dans votre émission, notre émission, délivrer et préparer pour l'enlèvement. C'est le thème que nous allons partager avec vous. Je viens d'intituler délivrer et préparer pour l'enlèvement. Au micro, c'est votre humble serviteur, le docteur Epaphras Manzanza, le chasseur des démons. Docteur Epaphras Manzanza, le chasseur des démons. J'avais dit que notre thème, c'est délivrer et préparer pour l'enlèvement, pour les paradis. Nous allons lire un verset de la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 nous dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie, vous délivre lui-même et tout entier, et que tout votre être, corps, âme et esprit, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, de retour de Christ. Que l'homme, tu dois être délivré, l'homme doit être délivré de corps, âme, esprit. On fait d'hériter le royaume des cieux. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. On nous dit ici que l'homme est tripartite. Donc le docteur que je suis, docteur Manzanza, a 3 parties dans sa vie. Il y a le corps, la partie physique, il y a l'âme qui est le cœur. Et l'âme, c'est la partie, la décision dans l'homme. C'est l'âme qui sera jugée. Parce que quand quelqu'un meurt aujourd'hui, le corps revient à la terre, l'esprit revient à Dieu, mais l'âme de l'homme commence une autre vie. D'ailleurs, il est écrit, ce sont les âmes qui seront jugées. J'ai bien dit que nous sommes délivrés et préparés pour l'enlèvement. L'homme est tripartite. Et la parole nous dit qu'on a lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, tout homme sur cette terre, que tu sois païen ou chrétien, que tu sois blanc ou noir, femme comme homme, tu dois être délivré de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Et quand on parle de la délivrance de votre corps, âme, esprit, on sous-entend qu'il y a les péchés qui sont uniquement de la partie corps. Il y a les péchés des parties âme, que nous appelons le cœur. Il y a aussi les péchés des parties esprit. Donc il faut que l'homme soit délivré des péchés. L'homme doit être délivré des péchés, premièrement, si cette terre ici, on fait qu'il soit béni. Parce que ce sont les péchés qui nous empêchent, qui empêchent notre Dieu de nous bénir. Ésaïe 59, verset 1 à 2 est clair. La Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous bénir, ni sa face, mais ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés. Les péchés qui sont à l'homme, qui empêchent Dieu, qui rendent la main de Dieu trop dure pour bénir. Et la Bible a ajouté dans toujours Ésaïe 59, le verset 1er à 2, ce sont vos péchés qui cachent la face de Dieu, de ne pas vous entendre, vos prières. Son oreille n'est pas trop dure pour nous écouter. Mon frère, ma soeur, on a eu à prier, ça fait peut-être longtemps, je ne sais pas comment est-ce que tu as commencé à servir Dieu. Tu es serviteur de Dieu, tu sers Dieu, tu pries, tu donnes toutes les choses que tu dis, la parole de Dieu demande, tu gênes, tu donnes des offrandes, des dîmes. Mais ce qui est de toi, pour ça, ce que tu aimerais avoir chez Dieu, tu ne vois pas ça. Mais je te dis aujourd'hui, toi qui suis cette émission, délivré et préparé pour l'enlèvement, la Bible nous dit, ce sont vos péchés qui font 3 choses. C'est votre mensonge, c'est votre haine, votre impudicité, manque de pardon, votre désobéissance,
votre négligence, votre idolâtrie, vos querelles qui sont en nous, qui sont à toi, qui empêchent Dieu de vous bénir, qui rendent l'oreille de Dieu trop dure pour écouter vos prières, ce qui cache la face de Dieu. Ésaïe 59, verset 9, verset 1 à 2. La Bible est claire. Premièrement, la Bible n'a pas cité de sorciers. La Bible n'a pas parlé de sorciers. Non, les sorciers viennent à deuxième position, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez. Ésaïe 59, toi qui me suis, j'aimerais que tu puisses ouvrir ce livre. D'Ésaïe 59, verset 1 à 2. L'Éternel nous a dit, ce sont vos péchés qui empêchent que moi je puisse te bénir, te faire marier, te donner de l'argent, du travail, des boulots. C'est ce qui cause le boulot, dans ce que tu as fait, rien ne marche, manque de progrès, le péché à toi. Et tu as le devoir, mon frère, ma soeur, de se débarrasser, d'abandonner la vie des péchés. C'est quoi le péché, comme j'avais dit? Le péché, c'est l'hypocrisie, c'est double vie, c'est la vie de dérèglement, c'est l'adultère, c'est la fornication, la sodomie, la masturbation, la fellation, la haine, la jalousie, les rancines. C'est bien énuméré dans Galates, chapitre 5, verset 16. Si tu commences à verset 19 jusqu'à 22, tu verras les genres de péchés. C'est le doute en toi, le murmure, l'incrédulité. Tu ne crois jamais aux choses de Dieu. Mais je te dis une chose, tu as intérêt à être délivré de ces choses. D'abord, si cette terre ici, si tu veux être béni, si tu veux avoir la main de Dieu dans ce que tu fais dans ton business, dans ton travail, dans ton ministère, d'abord abandonner les péchés dans la vérité. Couper dans la vie des péchés dans la vérité, alors l'Éternel vous bénira. Deuxièmement, avec le péché, on ne peut pas hériter le royaume des cieux. Je vous dis une chose, mon frère, ma soeur. Tout humain sur cette terre ici, que tu sois païen ou chrétien, serviteur de Dieu, blanc ou noir, femme ou homme, petit ou grand, nous avons des événements chacun devant tout humain. Nous avons des événements qui nous attendent. Premièrement, le retour de Christ. Comme il avait promis dans Jean 14, je m'en vais au Père, vous préparez une place. Dès que j'aurai terminé, je reviendrai. Bien aimé, Dieu tient toujours promesse à sa parole. Dieu tient toujours à sa parole. Comme il nous a promis qu'il va revenir, il va revenir. Et même si Christ ne revient pas aujourd'hui, s'il tarde, c'est parce qu'il veut que tu puisses te convertir sincèrement. Parce qu'il dit qu'il ne veut pas la mort d'un pécheur. Mais il veut que tous reviennent à la repentance. On fait qu'il puisse revenir. Même comme d'autres disent qu'il tarde à venir, il avait promis depuis longtemps, il ne vient pas. Si jusqu'à aujourd'hui Jésus ne revient pas toujours, c'est parce que dans le cadre de préparer une place pour toi, mon frère, pour moi, ma soeur. Je t'appelle à la repentance sincère et profonde des péchés. C'est quoi le péché? C'est tout ce que nous voyons dans Galates 5, comme j'ai dit. C'est l'orgueil. C'est l'hypocrisie, l'envie, la convoitise, la gloire du monde, l'amour de l'argent, l'amour des matériels, l'adultère, l'impudicité, la fornication. C'est quoi la fornication? Les rapports sexuels avant le mariage. L'Éternel n'a autorisé le sexe que dans les mariages. Et tout ce qui se fait en dehors des mariages, comme sexe, c'est un péché. Et Dieu te demande à la repentance. Comme je dis, que même si Jésus ne vient pas encore aujourd'hui, mais la mort est devant tout homme, quand il est écrit dans Hébreu. Hébreu chapitre 9, verset 27. Il est réservé à tout homme, que tu sois blanc ou noir, riche ou pauvre. Il est réservé à tous les hommes de mourir une seule fois. Il n'y a pas de mots, qu'on ne vous trompe pas par les faux enseignements qu'il y a l'incarnation. Non, la Bible est claire. Hébreu chapitre 9, le verset 27. Il est réservé à tout homme. Ozala motombon, otombon, moi si mobali. Ozala kitoko, ozala mabe, ozala vilain. Il est réservé à tout homme sur cette terre, blanc ou noir, de mourir une seule fois. Mais moi, je lis la parole de Dieu. Après vient le jugement. On n'a pas dit qu'il va se reposer. Non. Après la mort, c'est le domaine de Dieu. Mais ici, on nous dit que vient le jugement. Parce que chacun de nous va rendre compte à l'Éternel.
Chacun de nous, que tu sois serviteur de Dieu. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il a dit les derniers jours, beaucoup diront Seigneur, Seigneur. Parce qu'il a dit ceci, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas le royaume des cieux. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ne seront pas bénis par Dieu. Mais seulement ceux qui font sa volonté. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est la parole de Dieu. Ceux qui obéissent à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, et surtout ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, sont ces gens-là qui vont hériter le royaume des cieux, sont ces gens-là qui vont être bénis par Dieu. Mais toi, tu marches avec une vie de désobéissance, si tu es béni, ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il y a des miracles de Dieu et de Satan. Il y a aussi des bénédictions, des élévations. Si quelqu'un a volé de l'argent, il a acheté des matériels, est-ce qu'il est béni par Dieu? C'est le vol, c'est la fraude, c'est l'adultère, c'est le mensonge. Mais tu vas voir le monde, ils vont dire non, non, c'est la fraude, c'est le péché qu'il a béni. Comme je vous ai dit, il y a deux choses. Bénédiction de Dieu et de Satan. Miracle de Dieu et de Satan. Tout deux. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé le jour et la nuit. Alors, il est écrit, il est réservé à tout homme, à tous les hommes, de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Nous allons rendre compte à Dieu, peuple de Dieu. Que tu sois athée, que tu sois bouddhiste, que tu sois catholique, que tu sois chrétien, païen. Il est réservé à tous les hommes. On n'a pas dit seulement à tous les chrétiens. Non. Tu diras, ces jours-là, mais moi, je n'avais pas connu Dieu. Mais ça c'est pas le problème de Dieu. Quand Dieu nous a créés, il a mis à chacun de nous l'amour de Dieu. C'est Dieu qui est le créateur. Il nous a créés, il a mis dans nous cette sémence-là de son amour envers lui. L'amour de Dieu est à chacun, à tout humain. Alors, délivrer et préparer pour l'enlèvement, nous avons intérêt premièrement à chercher la délivrance, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, des péchés qui sont à toi. J'avais dit ceci, il y a les péchés qui sont dans les pensées, parce que l'homme a trois parties. Il a les pensées, il a le cœur et il a le corps. On peut énumérer les pensées, les péchés des pensées, les mauvaises pensées, les pensées impures et sexuelles, les analyses humaines. Quand on te dit ceci, toi tu analyses, les préjugés, tu ne penses que mal des autres, comme je les ai vus, comme j'ai entendu, c'est-à-dire que c'est ça. Les préjugés, c'est un péché préjugé. C'est-à-dire que ezali boye. Ce sont les péchés des pensées. Et je te rappelle, Lucifer a été rejeté à cause des péchés des pensées. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu avait créé Lucifer. Mais Lucifer est devenu Satan. Il est devenu diable à cause de l'iniquité en lui. Quand il a fait entrer en lui l'iniquité, tu peux lire ça dans Ézéchiel 28. Quand il a fait entrer la désobéissance, et je te dis que les péchés que Lucifer avait commis, rien que dans les pensées. C'est pour ça que vous allez trouver dans la parole de Dieu, a dit ceci. Jésus avait dit ceci. Moi je vous dis, si seulement quelqu'un regarde une femme et la convoite, commet les péchés, commet l'adultère avec les pensées. Et quand Lucifer à l'époque, parce que je dis, je répète, Dieu n'a pas créé Lucifer. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu avait créé Lucifer. Mais quand il a fait entrer l'iniquité, il est devenu Satan. Donc Satan est la conséquence des péchés dans Lucifer. Je vous dis que votre humble serviteur, c'est le docteur Epaphras Manzanza, chasseur des démons. J'ai dit docteur Epaphras Manzanza, le chasseur des démons. Il est devenu Satan. Donc Satan est la conséquence des péchés dans Lucifer. Il avait péché, c'est rien que par les pensées. Il y a aussi les péchés qui sont dans le cœur. Le cœur, c'est l'âme. Tu vas trouver la haine, la jalousie, le manque de pardon, le manque d'amour, c'est dans le cœur. C'est là qui est ça. Ces genre de choses sont les péchés du corps. Tu peux aussi trouver les péchés qui sont dans le corps de l'homme, les mensonges, l'adultère. Vous savez, quand quelqu'un fait la fornication, veut commettre la débauche, l'adultère, c'est le corps qui fait ça, non? Alors, il est écrit, comme nous avons lu ici au début,
Tout homme doit être délivré. Délivré des corps, des péchés des corps, des péchés de l'âme et des péchés de l'esprit. Les 3 péchés. Sinon, si Jésus revient aujourd'hui, mon frère, tu vas te retrouver à l'enfer. Et même avec les péchés qui est à toi, rien qu'à partir des mensonges, toi tu as avec toi la fornication, mais tu veux que Dieu te donne des mariages. Et quoi, ce sont les péchés qui empêchent, ce sont les péchés qui constituent une barrière dans la vie de tout homme, je vous dis. Ils sont des barrières. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Pour ça, maintenant, il y a Osimba. Tu le Osimba, au Samba, la Katango Molaï, Moussali Anza, peut-être tu fais des jeûnes, des retraites. Mais ce que tu demandes à Dieu pour cette terre ici, à Mouké Kaka Osimba, je te dis aujourd'hui, à travers cette émission, délivré, préparé pour l'enlèvement, ce qui empêche Dieu de te bénir, c'est le péché en toi, le péché dans l'homme. Si tu enlèves cette barrière dans la vérité, si tu coupes de la vie des péchés dans la vérité, vie des mensonges, de désobéissance, de l'idolâtrie, dans la vie de débauche, de dérèglement, de l'alcool, de drogue, dans la vie de masturbation, de fellation, de sodomie. Est-ce que vous rappelez-vous, Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe dans la Bible. C'est pour quel péché? C'est pour les péchés de loi gay, non? Qu'aujourd'hui nous pratiquons. Même les gens qui sont mariés, dans des couples de mariés, des chrétiens, ils pratiquent la masturbation, ils pratiquent la fellation, ils pratiquent la sodomie. Mais je dis que dans les... Non, c'est un péché. Et pas ensemble, c'est pour cela qu'il a bien dit, dans les derniers jours, quand quelqu'un meurt, il se retrouve à l'enfer, il est en train de crier. Il a dit les derniers jours, il se dira, à ton nom Seigneur, j'avais prophétisé. À ton nom, j'avais construit de grandes églises. J'avais fait des croisades à ton nom. Lisez bien, si l'Éternel a dit niet à ses serviteurs. À ton nom, on a fait des miracles. On a chassé les démons à ton nom. On a appelé les gens à ton nom. J'avais soutenu à ton nom, à ton nom. L'Éternel va te demander, Jésus de Nazareth, je ne vous ai jamais connu, loin de moi. Il y a seulement 2 places. Après la mort, vous savez, nous avons, le monde que nous vivons, c'est le monde des réalités. Nous vivons le monde des réalités, c'est le monde des vivants. Dans le monde de vérité, dans le monde des réalités, le monde des vivants, le vrai est pris pour faux. Et le faux est pris pour vrai. Donc c'est la confusion. Makambo ezali ya solo, bato lobite ya monde za mabe. O ezali ya mabe, babe ya solo. Ça c'est le monde des réalités. Dans le monde des réalités, c'est pas le monde de vérité. Je vous dis aujourd'hui, le monde de vérité, c'est le monde des morts. C'est le monde après la mort. Tant que vous katapé ma mokolowana. Tant que vous katapé ma ndoko la vérité. Est-ce que j'ai prié dans une vraie église? Est-ce que j'étais dans la vérité dans ma vie? Dans le monde ici, tout le monde parle. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ok, ok. C'est le monde des vérités. C'est le monde des réalités. Je te dis, je répète. Le monde des réalités, c'est le monde où le vrai et le faux sont confondus. Et je vais dans la société. Et je vais dans la tête. Qui pouvait croire que la femme de Potiphar, il avait dit au juge que c'est Joseph qui l'avait commencé. Le monde a crié à cela. On a crié, et le juge, et même le patron de Joseph a crié à cela, que c'est toi, Joseph, qui a commencé la femme là, ma femme. Oh, tout ce que cette femme disait de la pourriture, de la poudre aux yeux, c'est elle qui a commencé son domestique. Et d'ailleurs, même quand ses copines étaient venues lui demander, est-ce que ma soeur, c'est vrai, c'est que nous avons attendu, c'est toi qui as commencé ton domestique. Il a dit, est-ce que vous croyez que moi je peux aimer celui que moi je paye? Mon domestique, oh, ce n'est pas ça la vérité. Mes frères, ne vous accrochez pas dans ce monde que nous vivons ici. Le monde des vivants, c'est le monde des réalités. Mais je vous dis, le monde de vérité, c'est le monde après la mort. Où on saura, est-ce que c'était dans la vérité? Est-ce que là où moi j'ai prié? Est-ce que j'ai servi Dieu? Il a dit à ses serviteurs, Matthieu 7, 21, je ne vous ai jamais connu. Marquez vos miracles, parce que vous les faisiez des miracles à mon nom. Il a dit, à mon nom, vous priez les mains, ils seront bénis. À mon nom, nos problèmes. Avec le mensonge, avec l'impudicité, tu le faisais. Mais sache une chose, parce que tu le faisais au nom de Jésus. Mais pour Nalola, Yaya, au Kotate. Et même il ne dit pas mourir en Zamba Pesayo. La Bible nous déclare, dit clairement. Jean chapitre 9, verset 31.
Dieu n'exauce jamais. Alors jamais la prière, la demande d'un pécheur. Yoza moto jota mon avis à masumu yaya. Basote ya ondeng na ndenge incrédulité makamwanzambe kutondi makate kutozo finga makamwanzambe doute murmure désobéissance. Autant mon avis à makamwanzambe comme tu trouves que le monde c'est pour toi. Comme on dit le monde de freedown. Chacun est libre de faire ce qu'il fait. Ok, c'est quelle loi? Mais ce n'est pas la loi divine. Sala na yo, dondo na yo. Mais yebake, te rendre compte, moko na moko. Et d'ailleurs, déjà, on a déjà commencé, si cette terre ici. Dans ta vie, rien ne marche. Blocage, freinage, vie de repoint, des projets inachevés, des promesses inaccomplies. Tout ce que tu fais. Pauvreté, aussi maman on a passé. Tu as juste. Même le travail que tu fais, ton boulot, ce que tu reçois, juste tu paies le loyer, juste tu paies les factures, tu paies l'internet, tu paies tout, et c'est fini. C'est fini. C'est parce que c'est la servitude. J'aimerais que tu puisses revenir à l'éternel. Vois dans ta vie, qu'est-ce qui a été comme une barrière. D'abord, j'ai dit délivrer ici, d'abord, premièrement, délivrance des péchés. Mes enfants, les sorciers viennent à deuxième position. Ton oncle là que tu dis toujours au Congo là-bas, il envoie des gens au Congo, non comme en Diango, ils viennent ici, non, ils sont à deuxième position. Ésaïe 59 est clair. Dieu nous dit premièrement, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme qui est prophète des malheurs de sa vie. Les péchés qui sont en nous, fraude, détournement, mensonge. Surtout mensonge, le père des mensonges. Déjà croire que tout ce que nous faisons, non. Nous sommes devenus des prisonniers de ce genre de choses. Ce qui m'a dit, et vous croyez que l'équipe, il est quitté des okanganzambi. Moi, pas mon laote, yaya, au sambre bamboula boni bando bana ba prière na yo. Ba jeune ba retraite. Au côté ba combat spirituel. Mais pour aussi moi ça pour ça monter manalo. Vous savez chacun de nous si cette terre a posé à monter manaye, il veut ce que Dieu lui a dit. C'est normal, c'est un besoin. Dieu nous a dit ceci. Faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître même besoin, on n'a pas besoin de l'autre côté. Et c'est le quoi mouquer. Si tu veux un beau job, tu veux ton business et marché qui n'est pas besoin, c'est le quoi mouquer. Mais j'aimerais qu'il y ait une émission Tala Yomoko. Pour les autres kangayo, ça va nous quitter. Le roi Massema qui vient à la deuxième position. Mais les péchés qui sont à toi, regarde ce qui est à toi comme péché, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Petitesse, impolitesse, insoumission, manque d'amour, manque de pardon, manque de vie de prière. Qu'est-ce qui est à toi? Tu ne soutiens pas, tu es négligent dans l'œuvre de Dieu, dans les choses de Dieu, tu es négligent. Tu as fait ton business, ton travail, ton mari, ta maison, au commissaire, idolâtrie. C'est un péché, l'idolâtrie. Tout le monde est busy. Yaya, et bon, ensemble. Donc, comme si tu as fait ton travail, idole nayo, mariage nayo, bana nayo, moussala nayo, moubali nayo, comme idole. Oh, notre premier idole, moko, que nous adorons, c'est Jésus qui est de Nazareth. Maintenant, quand tu as mis à toi une autre idole, ça ne marchera pas. Tu as mis à toi la négligence dans l'œuvre de Dieu. Il est écrit maudit celui qui fait son œuvre avec une négligence. Ce genre de choses, ce sont les péchés à nous. Et nous devons nous revenir à la repentance sincère. Tu dois abandonner dans la vérité cette vie-là, Yaya. Tu dois abandonner d'abord pour que tu sois béni sur cette terre ici. Et si la mort revient aujourd'hui, si Jésus revient aujourd'hui, il y a des événements. Je dis que tu sois. Même le roi Salomon qui avait beaucoup, il avait tout. Il avait même 1000 femmes, 300 concubines, de l'argent, il a dit vanité de vanité. Il est réservé à tout homme, Yaya. Je vous dis, le salut est individuel. Et le jour-là, Dieu va te demander continue avec ton mari, hein, ni avec tes enfants, hein, ni avec ta femme. Hein. Qu'est-ce que tu vas dire devant l'Éternel? Au moment où tu les souffles, j'ai bien dit ceci. La terre, le corps, ils sont amabélés.
Esprit revient à l'Éternel. Mais l'âme commence une autre vie. Donc nous pouvons définir l'âme dans l'homme, c'est une vie courante, avant et après la mort. C'est pour ça que tu verras dans Luc 16, le verset 19. L'homme riche avait vu Lazare. Il y avait beaucoup de âmes là-bas, il y avait beaucoup de gens. Hein. Mais l'homme riche a dit que ça c'est... Non, c'est Lazare. C'est lui qui venait de chez moi. Ça c'est mon petit quartier. Tokomonana, Tokoyebana. Qu'est-ce que vous pensez? Si même l'homme riche a vu Lazare et il a commencé à implorer au Père Abraham, si tu peux envoyer Lazare d'aller là-bas, si tu peux faire ceci, une goutte d'eau, lui qui s'est joué cette terre ici. Mais je vous dis une chose, l'homme riche de Luc 16, 19 jusqu'en bas n'est pas allé au lieu de tourment. Parce que la salle d'attente pour l'enfer, c'est le lieu de tourment. Tandis que la salle d'attente pour aller dans le paradis, c'est quoi? C'est le sein d'Abraham. Et je te dis aujourd'hui, l'homme riche là n'est pas allé dans l'enfer à cause de sa richesse. Non, non. Il est allé dans l'enfer à cause des péchés. Parce que si tu meurs, même avec un seul péché, il y a tout droit à l'enfer. Il y a une répétance sincère. Quand tu as vu à l'isumu, l'isumu de Kotonga, l'isumu de Kotonga, l'isumu de via bato via bato na munoko na yo ba kombo ya bato, l'isumu de bakerer, de division, haine, rancune, manque d'amour, le kouta moyibi, fruit de détournement, de yango l'isumu, les querelles, les rivalités, la jalousie. Même toi tu dis que non, mais ça c'est mon mari, mais ça c'est mon épouse. Non, 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 non. Si nous lisons Galates ici, lisons un peu quelques péchés. Nous sommes dans Galates. J'ai dit que c'est l'émission délivrée et préparée pour l'enlèvement. Avec le docteur Epaphras Mantanza. Galates chapitre 5, vous allez énumérer de quelques péchés. Galates 5, le verset, chapitre 5, le verset 19. Lisons la parole de Dieu. Or, les œuvres de la chair, les péchés sont évidentes. Ce sont la débauche, la fornication, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie. Yo comme ça idole mosala na yo. Ta su nzambe zate idolâtrie na mosala nzambe. O comme ça moi si idole na yo. O so comme ça moi so comme ça mobali ba na yo, mosala na yo mayele na yo. Tu n'as plus de temps pour Dieu. Ou comme ça, ça des idoles. Au télémis, c'est là, idolâtrie, Dieu dit que vous n'adorerez pas d'autres dieux. Tu ne verras pas autre chose devant moi, égal à moi, Dieu. Mais voyez aujourd'hui, les églises sont dépeuplées. On n'a plus de temps pour Dieu. Oh, c'est le diable qui égare les gens. Le diable a élevé le travail, il a élevé le business. On fait que les gens n'aient plus de temps pour l'Éternel. Oh, c'est le diable qui égare, qui amène les gens, malin, mélanger lui fait l'eau. Parce qu'il sait que lui, sa carrière, c'est l'enfer. Alors il s'est dit que moi, je n'irai pas seul. Je vais alors entraîner beaucoup. Entraîner ici de la tia Mosala. Entraîner ici business nayo. Entraîner ici comment qu'on adorer bateau. Qu'on adorer moi si. Qu'on adorer Mobadi. Qu'on adorer Libala nayo. Qu'on adorer Ndako nayo. Non, 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 non. Mon frère, répare-toi sincèrement. Seul, on ne peut adorer que l'Éternel Dieu. Satan avait dit à Jésus, dans Luc chapitre 4, je crois, il a dit, si tu m'adores, il lui a montré la gloire de ce monde, de l'argent, les succès, les élévations, les bénédictions, ainsi de suite. J'ai béni Dieu parce que Satan a été sanctifié par Dieu pour dire la vérité. Il a dit à Jésus, son créateur, que si tu m'adores, je te donnerai tout cela. Parce que cela m'a été donné. Luc chapitre 4, le verset 8. Satan, que toi tu allais, toi tu vas chez Satan pour chercher le succès, l'argent. Il dit que ce que moi j'ai, la gloire du monde. Si tu veux devenir le président du monde entier, si tu veux devenir l'homme le plus riche du monde, si tu veux avoir de l'onction, ou si tu vois, c'est autant que moto va quoi, au salaire foule dans le ministère, Satan reconnaît. Et pas ça y est dans Zambé. Oh Jésus.
Mais pourquoi ne pas seulement chercher Dieu? Dans l'obéissance à la voix de Dieu et dans la mise en pratique. Mais voici les gens, quelqu'un qui reconnaît dans Luc 4, verset 8, que cela lui a été donné. Mais les gens, les humains, je ne sais pas, les humains, il faut chercher lui, ou va passer moi pour à mon Québec avec besoin. Et pour Nini, les amener à la mort. Maintenant, on dit les péchés, c'est quoi? Ce sont les querelles, les divisions, les jalousies. Maman, papa, so ça la kazoua. Na moi, si on va y yo, et ça du soum. Et sachez que les derniers jours, quand tu dis non, non, c'était mon mari, mon mari, et nous avons du soum, je vous dis une chose. Vous savez, Moïse, quand Dieu a appelé Moïse, il lui a donné la mission. D'ailleurs, Moïse, il refusait cette mission. D'aller faire sortir son peuple en Égypte. Moïse a dit, non, non, moi je ne saurais pas. Dieu a dit, bon, ça va, je t'envoie ton frère, Aaron. Et Moïse, arrivé au désert, Dieu lui a dit à Moïse, va parler à la pierre là. Va parler. Dans Nombre 16, je crois. C'était la voix de Dieu. Dieu n'avait pas dit à Moïse que non, non, non. Moïse est sous la colère. Oh, on a dit ça ici, hein? C'est quoi la colère? Quand la montée m'a poussé, impatience, qu'on y a, montre ma cambo. Et ça, c'est du péché, aya. Moïse est sous la colère, qui est le péché, qui est l'œuvre de la chair. Au lieu d'écouter ce que Dieu lui avait dit, d'aller parler à la pierre, de faire sortir de l'eau, sous la colère. Tu vois le diable? Diable a ça mon kondia kosimisa motoba touche. Nanzela kanda, nanzela koyina, nanzela moté mokuse, moté moto, azo simisa de touche. Oh, il est écrit, ne donnez pas accès au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 5, verset 26. Ne donnez pas accès au diable. Qui est le diable? C'est le péché. Qui est le diable? C'est Satan. Qui est le diable? C'est la chair. Qui est le diable? C'est Pocha Anzoto. Qui est le diable? C'est Zara Nouvelle Formie. Qui est le diable? C'est l'ennemi. Qui est le diable? Ce sont les démons. C'est quand tu sous Satan, poussé par Satan, qui est la colère, qui est le péché, Moïse, au lieu d'écouter Dieu, d'aller parler, il a frappé la pierre. Alors, et d'ailleurs, quand il frappait, qu'est-ce qu'il disait? Est-ce que dans cette pierre, l'eau sortira? L'eau était sortie à cascade. Alors Dieu a dit à Moïse, toi tu m'as désobéi. Monte là-bas, je te fais voir. Tu vois Cana là-bas, tu n'y entreras pas. Vous voyez, à cause des péchés, Moïse n'est pas arrivé à Cana. Mais comme la mission que nous avons, la mission c'est Dieu qui est de ma ministère de Dieu sur le monde a une mission. Quand Dieu donne quelqu'un, Kolo mission Zanzambe. Nous ne sommes que des simples gérants, comme moi et Pafras Mandanda. Je ne gère que cette vision, cette mission. C'est quelle mission que Dieu m'a donnée? Délivrer le peuple de Dieu et les préparer pour l'enlèvement, pour l'alola. Ça, c'est ma mission. Je suis seulement simple gérant. Kolo mission Zanzambalola. Quoi ça, les connaissances? Aïe, Makamone Sukiawa. Mais comme le colon Michel dit Dieu lui-même, Israël est entré dans Canaan. Ils ont vécu l'accomplissement de la parole de Dieu. Donc je vous disais que le péché c'est quoi? C'est la jalousie. Donc tu n'as pas intérêt. Moi c'est Nozoua. Ceux qui ont couffé dans le monde, ils font. Ceux qui sont passés à coucher dans Zoua. Que tout votre corps, âme, esprit soit délivré, soit irréprochable. Tripartite irréprochable. Corps, âme, esprit, sans péché, sans haine, sans mauvaise pensée, sans préjugés. Nanzoto le kutate et kobote nanzoto te. Le vol, moi nanzoto te de ibaka. Kolula na miso, miso za neza nanzoto te, eza partie matérielle. Biyoka yoka koka makambo matoya makambo tout ça eza donc eza la partie masumu ya nzoto. Donc, le péché du corps existe, le péché de l'âme existe, et le péché des pensées existe. Or, il est écrit que nous devons être délivrés de tous ces péchés, de notre corps. Quand on parle de l'être, l'être c'est trois parties. Corps, âme, esprit.
doit être conservé irréprochable au retour de Christ et à votre mort. Donc l'homme riche là est entré dans l'enfer, non à cause de sa richesse, mais à continuer faire l'eau pour la nini. Moi je peux voir ce même comme l'égoïsme. Disons la parole de Dieu, l'homme riche il mangeait. Il avait tout en lui. Il se portait à pourpre. Même les miettes qui tombaient sur sa table. Lazare vraiment ne puisse que manger cela. Tellement qu'il y a qui est égoïste. Beaucoup de gens aujourd'hui sont des égoïstes. L'égoïsme, c'est un péché, mes enfants, mes frères et sœurs. Tandis que l'esprit de partage, c'est la nature de Dieu. Je crois que l'homme riche était mort avec l'égoïsme parce que même ceux qui mangeaient, moi, après ça, Lazare les a quittés. Et même quand Lazare voulait manger, autant que les sociaux na miku azubo kawana motona anika ne puisque ali yango ba biku to ba benga ba mboa mais ils viennent lécher ba potana ye. L'homme riche est mort à kufi na nini d'égoïsme. Alors tant à kufi na bisu mata moko ba na Bible Galates 5 verset 21. Ceux qui annoncent ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Ceux qui annoncent ces choses, quelles choses? Les péchés. Mokolo zo kufa ndekonamo zo katape mawada. Soki liwe kutu na bisu mata mokati na yo. Okufi na haine, okufi na jalousie, okufi na mensonge, na fraude, na désobéissance, na incrédulité, na koboya kondima makambo na nzambe. Okufi na doute na motema na yo, okufi na bisu moko. Bible dit Galates 5 verset 21. Ceux qui annoncent ces choses n'hériteront point le royaume des cieux. Jamais, jamais. Et si nous ajoutons dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les fornicateurs, ni les idolâtres. L'idolâtrie a changé sa forme. Ce n'est plus le bikeko. Non. On va adorer Bassi. On va adorer Mibali. On va adorer Misana. Pour la Monsana, tika na kutu. Pasteur, nan attente. Mikolo ka bis na bis. Comme ici aux États-Unis. Bis na bis, bis na bis, bis na bis. Et idolâtrie. Comment qu'on goûte la Monsana quoi adorer Monsana na ye. Adorez votre business et votre commerce. Adorez vos enfants, adorez votre épouse, votre mari. Non, yaya. Quand il y a encore vivant, il n'y a pas possibilité d'être délivré, de se repentir sincèrement, de se repentir tant que tu vis encore. Le vocable comme ayez pitié Seigneur, donne-moi encore du temps, je veux me repentir tant que tu es encore vivant. Le jour où que ozo kata l'âme, mokolo ozo kufa, mokolo ozo kata pema, tous ces vocables deviennent désactivés. Les tout deviennent désactivés le même jour. Nous allons presque à la fin de notre première partie de cette émission. Et je sais une chose, que l'Éternel Dieu est avec nous. Vous aurez avec nous là-bas les numéros de téléphone. Si vous nous appelez, et Dieu sera avec nous. Que le Dieu de Tout-Puissant vous pousse à la repentance sincère. Frère, je demande une chose. Cherche la délivrance des péchés dans votre vie. Parce que tu as compris que les péchés, c'est ça les barrières pour que Dieu ne puisse pas vous bénir. C'est le péché qui va vous faire rater le royaume des cieux. Il est encore temps que le Dieu de l'Alliance, le Dieu de Manzanza, vous bénisse et vous protège. Au nom de Christ. Amen.